Je vous propose un autre sujet, un sujet sur Bernard Arnault. Est-ce que vous aimez Bernard Arnault? Oh non, 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 non. Ah bah pas tout le monde visiblement. Donc la première fortune mondiale et française selon Forbes, ou du moins l'a été durant quelques heures, le 24 mai précisément, quand Bernard Arnault a dépassé de quelques millions de Jeff Bezos, avant que l'action Amazon ne recote à la hausse juste avant la clôture de la bourse. Du coup, je suis partagé entre merci patron, cocorico, je sais pas trop quoi dire, mort aux riches, non, mangez les riches. Enfin, il y avait un hashtag comme ça il y a pas très longtemps. Je vous partage l'article de Forbes, donc sur Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, durant quelques heures du moins, et c'est plutôt éloquent. Alors, Bernard Arnault qui avait eu la transparence, pour ne pas dire l'insolence, de déclarer, je cite, « Les crises nous rendent plus forts », fin avril, en commentant ses bons résultats financiers. Pourtant, le mec est dans le luxe, tu vois, c'est LVMH. Peut-être... Alors, il faut pas commencer à médire gratuitement, je vais essayer de réfréner mes penchants mencheviques. Peut-être que ce multimilliardaire a du mérite, qui s'est fait tout seul à la sueur de son front, en gravissant les échelons petit à petit. Et évidemment non, fils d'entrepreneur au carré, du côté paternel comme du côté maternel, Bernard Arnault. Du côté maternel, il était petit-fils d'entrepreneur, et du côté paternel, fils directement. Enfin, la fille, sa mère était héritière d'un petit empire déjà de l'époque. Et donc il a hérité justement du business de papa après avoir fait Polytechnique. Il en a chié un petit peu visiblement, il a quand même, je sais plus, il avait dû repasser une épreuve parce qu'il s'était pété le bras et tout, et oui, Polytechnique des fois c'est dur. Il connaîtra des succès comme des échecs, il était parti notamment aux États-Unis quand il y avait Mitterrand qui était arrivé, il s'est dit « Ah, je fuis le socialisme !» Et alors là-bas, il présentait ses affaires comme florissantes, il y avait des analystes qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce constat. Et donc, pour faire fructifier le pactole familial, il a aussi connu quelques succès. Mais c'est surtout qu'en 1988, quand il va racheter des actions LVMH à bas prix, il y avait eu un crack en 87 l'année précédente. Et donc le groupe fait ensuite de nombreuses acquisitions, vraiment de tous les gens qui vendent des parfums, les grandes marques de maroquinerie, enfin vraiment tout le luxe, jusqu'à devenir le monstre de ce secteur tentaculaire que l'on connaît aujourd'hui. Alors les avoirs de Bernard Arnault, je vais réussir à dire son nom un moment sans bugger, sont certes gigantesques. Par contre, le salaire qui se verse en tant que patron de LVMH est presque modeste, presque ça fait pitié quoi. Même pas 300 000 balles par mois ces dernières années. On a presque envie de lui ouvrir un Patreon conjoint avec Luc Ferry, et je propose le hashtag Sauvons les riches. Et vous voyez, j'essaye de faire des efforts. Histoire de... Droitard fragile serait fier de moi, tu vois. Histoire de pas faire uniquement un portrait chargeant l'anti-héros de Merci Patron, justement le documentaire. J'ai réussi à trouver un truc à peu près cool que Bernard Arnault a fait récemment. Il a utilisé ses nombreuses usines de parfums pour produire massivement du gel hydroalcoolique pendant la pandémie, et ce gel a été mis gratuitement à disposition et livré gracieusement dans les hôpitaux français, et il a utilisé même des contacts, ces contacts de corpo, tu vois, pour trouver des masques au moment où on en manquait le plus, et il a même été jusqu'à payer de sa propre poche les 5 premiers millions d'euros pour les masques. Certes, un fétu de paille pour l'homme d'affaires, mais c'est déjà ça. Je vous partage là aussi l'article à ce sujet. Vous voyez, je trouve des trucs gentils à dire sur des milliardaires, et sachez que ça m'en coûte énormément. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour s'acheter une bonne conscience à peu de frais, quand on est milliardaire du moins. Et même multimilliardaire en l'occurrence. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Dio? Est-ce que t'avais entendu dire que Nono, il était devenu plus riche of the world, of the galaxy? Non, ça je savais pas, je savais qu'il avait donné beaucoup de trucs forcément, parce que voilà, on a entendu parler lors de la pandémie. Non, mais ça le rend presque sympathique, sachant qu'il a presque failli être l'homme le plus riche du monde et qu'en même temps il a un petit salaire, c'est presque mignon. J'ai presque Je crois qu'il était que 11e dans les patrons français en termes de salaire. Enfin, les gens lui crachent dessus, quoi. Surtout il jette des pièces. Le mec, tu le vois en famille et tout, c'est très, très haute bourgeoisie, là, ça joue du piano et tout, avec des petites vidéos confidentielles et tout. Il paraît que c'est un virtuose au piano d'ailleurs. Ah oui, il joue du piano, oui. Debout. C'est impressionnant, et toute la famille est... Voilà, tout le monde sait où ça va, je pense, donc c'est bien. Félicitations Bernard, t'as de la chance. Je veux bien un petit don. Ouais, un Tipeee, fais un don, Nono. On a dit un PayPal. Un communiste qui trouve des trucs bien à dire sur un milliardaire. En plus. On mouille le maillot là quand même. Je veux pas dire, mais. Une pièce.
à ton niveau, tu vois. Oui, comme Nous, ça, on une dira pièce, c'est merci 1 Patreon, euro, ouais, c'est ça, toi, ouais. voilà. Merci Patreon, merci Patreon. Et en Aïe, attendant aïe, aïe. que Bernard Arnault se décide, évidemment, vous pouvez dès à présent faire un don si vous le souhaitez. Et je vous mets le lien dans le chat. Comme d'habitude, faites des dons, mais soutien à Bernard Arnault, à Luc Ferry, à Chalençon et à tous ces riches qui sont vraiment malheureux. On n'y pense pas assez. Hein. C'est l'argent qui les rend tristes, hein, je pense. Regarde Nudge, le mec qui a créé Minecraft. Depuis que le mec est multimilliardaire, il envoie toutes les 2 secondes et on croirait qu'il va se suicider tout le temps sur Twitter. Le mec, l'argent, ça lui fait du mal, quoi. Ça aide pas tout le monde, en tout cas, oui. C'était Rousseau qui disait si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. Tout simplement, les gars. Tout simplement. C'est vrai que ça sert à rien de le garder dans ce Penseur cas-là. précommuniste, Non, mais... hein, Rousseau, hein, c'est véritablement. Mais c'est comme, j'avais vu des mecs dans le Bitcoin qui avaient réussi dans le Bitcoin en mode au million, quoi, c'est sans problème, et qui, alors du coup, se sont enlevés de toute matière, hein, tu vois, sauf qu'ils habitent en Asie, en fait, dans une sorte d'hôtel, enfin, c'est un truc énorme, quoi, voilà, qu'importe, c'est fait pour les blancs en plus. Et au-delà de ça, le gars, il dit, bah, je vais me détacher de tout ça, mais il forme des gens à gagner de l'argent en Bitcoin. Enfin, sur le Bitcoin, quoi. Donc c'est assez drôle de se dire que le mec voulait devenir riche avant 18 ans, maintenant il essaye de plus avoir ses attaches et tout, mais il est millionnaire au possible, quoi. Et il continue à faire des actions de levier, de machin. Est-ce qu'on peut faire un don à Bernard Arnault? Bah, je m'engage, le prochain don, je reverserai 10 € à Bernard Arnault si je le peux. Je trouverai moyen. Ça me fera marrer. Je les harcèlerai par mail si besoin, hein, ça, je leur dirai. Je veux donner tant de centimes à Bernard Arnault, arrêtez de me faire chier, tu vois, c'est... Je fais un tuto, tu sais comment faire un don à Bernard Arnault. Ouais, bah ce serait une vidéo qui marcherait bien, ça, tiens. Mon Dieu. Très très bonne idée. Buzz, ça. Faisons-le. Mon Dieu. Quel Clodo 7 Arnaud nous dit Alzedo. Ouais, bah oui, c'est vrai que ça fait un petit peu de la peine, quoi. Et c'est pareil, il était parti en Belgique, il avait failli défiscaliser, et là, voilà, repris, tu vois, par sa culpabilité, il a dit non, je veux payer des impôts en France. En vrai, il avait commencé à payer des impôts là-bas, 13 000 € ou 17 000 €, je crois. Il avait commencé à payer comme impôt en Belgique, mais finalement, il s'est dit non, je veux donner cet argent à la France, ça me tient pas à cœur. Je veux donner ça, je veux donner du gel, je veux donner des masques. C'est beau, hein? Ça me donne un peu envie de pleurer, moi, personnellement. Alors ne pleure pas, prends des mouchoirs. Sinokers qui dit putain, je te donne plus rien. Mais non, c'est que pour le prochain don, t'attends le don d'après et ça ira pas à Bernard Arnault. Ah, mais non, mais si je dis ça, personne va vouloir faire de don parce que personne va vouloir donner à Bernard Arnault. Il est con. Bah, il faut le spécifier dans le don. Si vous voulez. Si vous voulez que je fasse un goal, tu vois, genre. Vous me dites, reverse 10% à Bernard Arnault et je le ferai. Le don s'appelle 10% BA. Voilà, je me sentirais un petit peu, tu vois, comme le Venezuela de Chavez. Il y avait une crise pétrolière à New York et il s'était fait un plaisir parce que c'est un très très gros producteur de pétrole, le Venezuela, même s'ils ont un peu que ça. Et il s'était fait un plaisir, Chavez, d'envoyer des camions citernes directement dans New York, genre ouais bon, vous êtes un peu en galère les Américains, heureusement qu'on est là, hein. Cadeau. Ils avaient pas trop aimé, je crois que c'était sous Bush, ça l'avait. Petite provocation, ce qui est normal, hein, après. Bah, ça va rejoindre un peu le sujet que je vais évoquer vite fait. Alors du coup, j'ai pas accès à l'article entier, mais quand j'ai eu le début, je me suis dit, c'est suffisant.